sont venus et ils demandent. Je cherche Jésus. Et puis, une parole sort de sa bouche. Il dit, je le suis. Il dit, je le suis. Même le même instant, les gens tombent. Il dit, je le suis. Alléluia. C'est-à-dire, le je suis de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit à Paul. Regardez, la même parole. Et où est Paul? Par terre. Wow. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur. Quel paradoxe. Quel paradoxe. C'est-à-dire, quel paradoxe. La même voix qui parle, qui dit je le suis, les gens tombaient. Et cette même voix parle à Saul. Où est ce Saul? Pour nous battre nos mains. Alléluia. Vous n'avez rien compris encore. Cette même voix, je le suis. Alors, écoute, tu viens arrêter quelqu'un, il a dit je le suis, je tombe. Alors je vais rester encore. Je me fuis. Vous avez dit, il tombe comme vous voulez. Alléluia. Maintenant, et là, c'est Paul. Qu'est-ce qu'il a, il a dit? Regardez, c'est lui qui a parlé de l'évangile. Nous allons oh, donne-nous le verset. Et Corinthiens chapitre. On laisse un peu ici. Bon. On ne va pas revenir. Donne-nous ce que Paul a dit. Saul, ce qui était Saul qui a transformé en Paul. Alléluia. Il y en a qui vont rire. Il est tombé comme une façon. C'est pas grave. C'est Jésus-Christ. Dis-le-moi ça. Ne pas y rester. Alors, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Maintenant, c'est ce même évangile, c'est celui que Jésus-Christ a trouvé là-bas. Il lui a dit quoi? Pourquoi me persécutes-tu? C'est lui qui a écrit cela. Il était maintenant un maître. Il est devenu maintenant le partisan de la bonne doctrine. La doctrine était en train de persécuter. Écoutez, tu ne sais pas comment faire. Laisse Dieu faire. Dieu va faire jusqu'au point de changer la vie de la personne. Toi, tu vas faire jusqu'au point où tu vas repousser. Des fois, nous sommes en train de repousser les gens au lieu de les faire venir. Et là, il a dit l'évangile. Je vous ai annoncé. Et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas sauver autre moyen. Et vous allez voir pourquoi. Regardez. Et des fois, vous allez dire, mais je crois. On va voir le verset. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous avez cru. Que tout le monde dit croire. Ça veut dire, si je demande combien qui croient en Dieu ici, tout le monde va dire, oh, je crois. Je crois. Regardez, tu peux être croix et en même temps. Wow! Dis, mais frère, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça le verset, non? C'est-à-dire, il y a beaucoup de l'évangile, les gens sont en train de parler ou de prêcher dehors. Est-ce que c'est ce même évangile? On va le comparer à la parole de Dieu. Oh. Alléluia! Il a dit cet évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncer. C'est-à-dire, il y a une façon d'annoncer l'évangile, il y a une façon de retenir l'évangile. Et s'il y a, regardez ce qu'il dit encore, autrement, il y a tellement d'autres façons. Vous auriez cru en fait. Maintenant, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Savez-vous comment est-ce qu'il a reçu cela? Nous n'avons pas fait tous les détails. Aussitôt qu'il était tombé par terre, il a passé 3 jours, 3 nuits sans rien manger. Jusqu'au point qu'il a tout parlé. Je ne sais pas pourquoi. Oh merci Seigneur, quel paradoxe. Jusqu'à ce que Jésus-Christ dit, va trouver un homme. Et c'est pourquoi le passage qui dit, vous pouvez répéter encore le sujet, Dieu cherche un homme. Jusqu'à ce que Dieu dit à Saul, va trouver un homme. Son nom c'était Ananias. C'est-à-dire, est-ce que tu es l'homme que Dieu veut aujourd'hui? Ou l'homme que Dieu cherche aujourd'hui? Est-ce que c'est l'homme que Dieu cherche? Et remarquez, Dieu, Jésus-Christ, il a dit, va trouver un homme. Ça veut dire, ça c'était l'homme que Dieu cherche.
il a trouvé cet homme, il a dit à Paul, va chercher cet homme. Alors, et nous, aujourd'hui, alléluia, merci Seigneur. Et il a dit comment il avait reçu l'évangile. Par l'homme, Jésus-Christ lui a envoyé vers l'homme, et là il a écrit ça. L'évangile c'est quoi? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Premièrement, c'est ça l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Et après quoi? Enseveli pour encore nos péchés. Et encore. Et après, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est cet évangile qu'il a reçu. Et c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Et la Bible dit autrement. Autre évangile. C'est en vain. Je ne sais pas combien d'évangiles il y a, mais autrement. Si ce n'est pas comme ça qu'on prêche l'évangile. Maintenant, qu'est-ce que je dis par là? Ok, Christ est mort. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Quand on dit la mort, est-ce que la mort c'est une bonne nouvelle? Non. Enterrement. Mais si quelqu'un est mort, c'est vrai. Ce n'est pas encore la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est mort. Il est là, c'est Mélie, et il est encore ressuscité. C'est là la bonne nouvelle. Quand on a dit quelqu'un est ressuscité, oh, tout le monde va être content. La bonne nouvelle, wow. C'est ça la bonne nouvelle. Mais comment est-ce que vous pouvez appliquer cela dans votre vie? Voici comment. Il est mort pour moi. Moi, je veux me repentir. Il est enseveli. Moi, je me fais baptiser. Parce que tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour lui. Remarquez, et c'est là que nous allons voir. C'est juste que. Comment on dit ça encore? Réciprocité. Et regardez, il a fait pour nous, nous allons faire pour lui. Il est mort pour moi, je vais aussi repentir pour lui. Il est enseveli, je vais me faire baptiser pour lui. Et puis, il est ressuscité, je vais ouvrir mes mains, alléluia, et loue son nom. Je vais recevoir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va venir même habiter en moi. Waouh! Pour nous battre nos mains. Alléluia. Et c'est cette façon qu'on prêche l'évangile. Et c'est ça l'évangile. L'évangile ne change pas. Et ce même évangile demain transforme, change encore. Et c'est cette façon. Maintenant, si tu veux recevoir cet évangile aujourd'hui, je vous dis, tu peux venir ici à l'hôtel et tu repentis toi-même. Dieu, alléluia. Juste que tu parles, tu demandes pardon pour ce que tu as fait. Et combien de temps il va prendre pour te pardonner? Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit. Même là, avant de te faire baptiser, alléluia. Et nous allons vous baptiser à l'église de Saint-Laurent. Nous avons une piscine là-bas. Parce que le baptême, ça veut dire, ouais, c'est bien dit, hein, enterrement. Ça veut dire nous allons nous assurer d'abord que tu rentres complètement dans l'eau, enterré. Parce que je ne vais pas me dire qu'on va enterrer quelqu'un debout. Alors ça c'est crime, on l'appelle même crime. C'est pas normal, mais il doit complètement couvert. Est-ce qu'on va juste enterrer quelqu'un, juste mettre une poussière, une pelle de terre là-dessus? Non. Il doit enterrer complètement couvert de terre. Et c'est pourquoi nous allons nous assurer que tous vos corps trempés, rentrés dans l'eau. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle enterrement. Et après, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si moi tu n'as pas reçu avant. Alléluia. Et là, et c'est ça l'évangile. Et c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Et c'est pour cet évangile que la Bible dit que Dieu cherche un homme qui s'attache à la vérité. Alléluia. Dieu cherche un homme. Alléluia. Il cherche un homme. Peut-être que, qui c'est? C'est peut-être que, alléluia, le frère Evans, Dieu cherche, il est là. Alléluia. Il va dire, comme je dis, donne-moi, juste le dernier verset. Ésaïe chapitre 6. Je pense que si tu es la personne que Dieu cherche, alléluia, c'est peut-être le frère Gali, mais il doit dire ceci. Alléluia. On va voir ce que tu dois dire. Si c'est tu es la personne qui Dieu cherche, alléluia. Un peu plus bas là. Qui j'avais. Ouais. Voilà. Maintenant,
Alors, si tu es la personne que Dieu choisit, maintenant, voici une question. Ça, c'est ça une question parce qu'il ne va pas te choisir pour rester ici. Il va t'envoyer quelque part, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis quoi? Me voici. Ah, c'est ça, je pense que si tu es la personne que Dieu choisit, tu dois venir et lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens complètement touché, fortement touché par ce message. Dieu m'a complètement parlé. Je ne sais pas parce que aussi longtemps que Dieu cherche les gens qui il doit envoyer, il doit faire sortir pour prêter, pour prier devant, alléluia, pour intercéder. D'abord, il a dit, il est là. Il veut donner juste le secours. Dans Ésaïe, on ne veut pas y prendre le secours. Il a dit, il est là. Il veut juste veut secourir son père. Mais il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui prie. Et c'est ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi il a dit, personne. Dieu juste veut sauver son père. Et le désir de Dieu, c'est de sauver tout Montréal. Non, pas une partie de Montréal, non. Toute la terre, Dieu veut le sauver. Parce que la Bible dit, alléluia, la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent. Maintenant, est-ce que tu es la fille, ou je ne sais pas, la soeur, ou le frère, ou l'homme, ou femme que Dieu cherche? Mais qu'est-ce que tu vas répondre par rapport à la question? En se levant tous ensemble, si tu es la personne que Dieu choisit ou tu cherches, pouvons-nous juste approcher avant. Alléluia, venir à l'hôtel. Alléluia. Et je vous dis, si tu es celui, et je suis.